Bonjour à tous, je vais commencer tout de suite cette guidance et allons voir quel est le message qu'on a aujourd'hui. On nous parle de légèreté, on nous parle d'amour et on nous parle d'un long chemin. Voilà, on pourrait parler ici à quelqu'un qui a aimé pendant longtemps, qui aime depuis longtemps. On a quelqu'un qui aime depuis longtemps, très longtemps, quelqu'un. Donc peut-être c'est vous, peut-être vous pensez à quelqu'un. Peut-être c'est vous deux. Et vous vous aimez depuis très très longtemps. Voilà, il y a un amour qui est là depuis, voilà, presque, il y a pas de temps par rapport à cet amour. Voilà. Et il y a quelque chose qui vient comme se poser sur cet amour-là, en tout cas. Sur cet amour qui date. C'est comme si, avec ce papillon, je voyais comme quelque chose de nouveau qui arrive sur cet amour-là, qui date depuis très longtemps. Ok, je continue à aller voir. Voilà. Alors, ici, maintenant, j'ai le bateau et j'ai ce cœur-là qui est un cœur fort, un cœur abondant, un cœur, voilà, vous voyez, qui a été... qui est généreux aussi, qui est plein d'énergie, qui retrouve la santé. Voilà, c'est de prendre la direction du cœur, c'est écouter son cœur, c'est s'en aller quelque part, peut-être bouger pour retrouver justement aussi ce cœur-là plein d'énergie. Alors, qu'est-ce qui me vient par rapport à ce que je reçois au début et par rapport à ce renouveau peut-être sur cet amour que je sens, par rapport à ce cœur aussi aujourd'hui, est quelque chose de beaucoup plus léger et apaisé au niveau du cœur. Quelque chose qui pouvait être lourd avant, ou qui était un cœur qui était fracturé, qui était malade, un cœur qui était dans le sens du cœur amoureux, du cœur au niveau sentimental, de plus pouvoir ouvrir son cœur, de plus pouvoir vivre quelque chose au niveau sentimental, au niveau du cœur. Et là, on parle de plus de légèreté et de lâcher quelque chose qui pouvait être un poids au niveau du cœur par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà, et de prendre en tout cas cette direction-là, de faire ce voyage-là, que ce soit de manière littérale ou de manière intérieure, mais de faire quelque chose qui vous permet de venir vous reconnecter à votre propre cœur aussi. Mais pour certains, ça peut concerner de trouver autre chose qui a... Comment dire autre chose, de trouver sur sa route, en fait, quelque part, de trouver sur sa route, sur son chemin, quelque chose qui permet justement une réparation au niveau du cœur, quelque chose qui va pouvoir apporter de la légèreté. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, ces choses qui arrivent sur votre chemin, et si ce n'est pas déjà le cas pour vous, ou ce qui pourrait compléter, même si vous êtes en train de vous réparer au niveau du cœur, on va dire, qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire là, où vous sentez quelque chose qui devient plus léger pour vous et moins souffrant, eh bien, soit qu'est-ce qui a créé ça, si vous l'avez vécu, vous le savez, soit le message qu'on cherche ici, c'est qu'est-ce qui pourrait créer ça davantage, en tout cas, cette réparation, quel est le bout de chemin encore à faire là, en fait, qu'est-ce qui serait, qu'est-ce qu'on nous demande peut-être de mettre en place pour, par rapport à ça, pour retrouver quelque chose de plus complet. On nous parle de foyer, de famille, d'une fenêtre aussi. Ok, il y a peut-être, en tout cas, plus par rapport à l'image ici, il y a comme une petite lueur, quelque chose qui est pas très éclairé en fait, finalement, là, mais où on sent comme le foyer, finalement, qu'il fait noir dehors et qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de plus confortable, en fait. Il y a quelque chose qui est comme de retrouver quelqu'un, peut-être, avec qui, justement, là, on se sent en famille, où c'est chaleureux, on se sent chez soi. Et ce que je capte là, c'est vraiment pas quelque chose que juste se retrouver avec soi, comme on peut comme je peux le voir dans certaines guidances, de se retrouver soi, ce qui est le cas de se retrouver soi avant de pouvoir retrouver ça, mais
En fait, là, je vois qu'il y a une rencontre à travers ça qui permet de ressentir quelque chose qui fait qu'on se sent en sécurité, qu'on sent un soutien, qu'on se sent bien, que ça vient calmer quelque chose en nous. Et parfois, ça peut être une rencontre, je dirais au niveau de rencontrer quelqu'un qui nous accompagne sur notre chemin, que ce soit un psychologue, un thérapeute, n'importe en fait, quelqu'un qui aide, un médecin, quel que soit la personne qui peut être aidante et accompagnatrice sur votre chemin de ce que vous avez besoin, une énergéticienne, une médium, euh, une hypnothérapeute, une sophrologue, enfin vous voyez tout ce domaine-là du soin, ces domaines de soins en tout cas, apportés à la personne. Donc soit il y a quelque chose là qui vous aide vraiment, qui vous permet de trouver un soutien qui permet de se retrouver soi, et puis du faire à partir de là, de pouvoir ouvrir quelque chose qui permettrait justement une rencontre, une nouvelle rencontre sur le plan sentimental. Donc le message justement pour venir réparer son cœur, c'est comme si cette rencontre-là, c'est comme s'il y avait une pré-rencontre de quelqu'un qui accompagne sur votre chemin, ou alors d'une nouvelle rencontre, dans le sens pas d'un accompagnateur thérapeutique, mais d'un ami, de quelqu'un qui était déjà proche de vous par le passé, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, puis qui revient, et dont vous avez des nouvelles, et qui vient peut-être que pour quelques jours, ou pour laisser 2-3 messages et échanger spontanément, etc. Et puis vous êtes content d'avoir des nouvelles, etc. Et dans ces retrouvailles-là avec cet ami, ben, il y a comme un message derrière, quelque chose qui apporte un soutien, qui crée aussi une réparation, et qui vous donne un nouveau souffle pour aller de l'avant, pour avancer, pour comprendre vers où aller, et puis pour vous ouvrir à une autre perspective sur le plan ici plus particulièrement sentimental. Donc il y a comme une pré-rencontre de quelqu'un, peut-être, ou alors aussi quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer tout à fait par hasard. Il n'y a pas de hasard, hein, bien sûr. Et du coup de faire une pré-rencontre comme ça, un peu insolite, un peu spontanée, surprenante en fait, et très agréable, qui vient déjà réconforter quelque chose et venir confirmer quelque chose, et vous laisser un message en fait, qui vous donne le punch, je dirais, qui vous donne l'envie de lâcher. En fait, ça vous donne pas l'envie de lâcher, ça vous fait lâcher prise par rapport à certaines choses, de votre passé. Et ça commence, cette libération, elle a déjà commencé, mais je dirais, elle vient créer quelque chose, un impact là qui vous propulse, qui est comme un peu un tremplin pour pouvoir accéder à autre chose, à d'autres vibrations, et puis à une autre rencontre qui sera peut-être tout aussi spontanée, mais en fait sur du plus long terme, avec une personne sur le plan sentimental ou amoureux, avec qui vous pourriez être ensemble, en tout cas sur plus longtemps. Et du coup, c'est cette image-là de ces deux cartes qui me revient, c'est de retrouver l'amour finalement sur quelque chose de beaucoup plus long. Voilà, c'est comme si jusqu'à maintenant, finalement, ça a pu être ressenti, mais peut-être pas vécu ou incarné, ou peut-être pas complet. En tout cas, comme si quelque chose avait besoin encore de se faire, et de prendre conscience, pour pouvoir le ramener ici, cet amour sur votre chemin, dans votre réalité, et de pouvoir enfin vivre quelque chose en fait que vous n'auriez pas déjà vécu. C'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose auquel on peut peut-être essayer d'imaginer, mais en fait on ne s'attend pas. C'est quelque chose qui n'est pas connu dans la manière de vivre, pour les personnes que ça concernera, dans la manière de le vivre, de cette rencontre-là, de la manière dont vous allez vivre cet amour-là, ce couple-là, etc.
ça va être où chacun va suivre son instinct, je dirais, où chacun est bien ancré dans sa lumière, où chacun, en fait, peut écouter l'autre dans ses désirs, dans son envie, et où chacun se respecte aussi soi dans ses envies, etc. Donc il y a multiples, finalement, façons de pouvoir vivre ce couple-là, et c'est unique à chaque couple qui se retrouve dans, je dirais, de cette manière-là, après ce que chacun a traversé. D'ailleurs, chacun a pu avoir un cœur, justement, où le cœur, enfin, dans ce qui a été vécu au niveau du cœur, ça a été difficile par le passé, que chacun a fait ses propres guérisons, et qu'aujourd'hui, ces deux qui se retrouvent là, c'est avec chacun des cœurs où chacun a su reconnaître, en fait, son cœur blessé, sans s'occuper du cœur de l'autre, où chacun a besoin, et même dans le couple qui sera créé là, finalement, de s'occuper toujours de son propre cœur et pas du cœur de l'autre. Chacun a les clés pour lui seul de venir sécuriser son cœur, et ça restera toujours dans le respect, dans vos désirs, ce que vous alimentez vos besoins, vos ressources à vous personnelles et uniques, venir ressourcer, de venir pour que ce cœur devienne vraiment ce cœur-là, abondant et plein d'énergie, etc. C'est quelque chose qui est individuel par rapport à ça, par rapport à vous, en fait, qui vient se connecter spécialement à vous. Et la rencontre aide ça, en fait, mais finalement, elle dépend pas. Elle dépend pas de l'autre. Mais elle vient soutenir ça, ce qui a été fait en grande partie déjà. Mais cette rencontre, cette nouvelle rencontre, vient, vient soutenir tout un travail, et aussi apporter quelque chose de plus, en fait, que vous découvrirez vous, et que j'espère que vous me raconterez, et que je vous lance dans l'énergie, en fait, de vivre, que je vous souhaite, parce que dans ce qui est ressenti, il y a vraiment quelque chose qui permet aussi de connaître des vibrations qui sont liées à une sorte de spontanéité, dans le sens d'une authenticité, ou de suivre son instinct. C'est, je dirais, presque facile à un certain moment de pouvoir le vivre quand on est seul, sans être en couple, et de pouvoir finalement écouter ce qu'on a besoin. C'est tout un apprentissage aussi. Mais quand on y arrive, on se rend compte que, ok, ça fait du bien, et qu'on est libéré plein de choses, et qu'on y arrive. Mais c'est autre chose encore que de faire une rencontre, en fait, amoureuse, où on se retrouve avec quelqu'un, où on met des choses en commun, où on vit des choses du coup maintenant en commun, où il y a quelqu'un qui se lie davantage à nous, et nous qui nous lions davantage à l'autre, dans une perspective de faire des projets ensemble, etc. Et tout en même temps où chacun garde son individualité, et où c'est très très important, en fait, pour pouvoir justement mener ce couple dans quelque chose d'harmonieux, en tout cas, de le garder dans quelque chose qui soit comme si ce couple avait une fonction, finalement, de créer quelque chose de plus, en fait, que déjà ces deux individualités à part que vous pouvez former. Vous pouvez penser à quelqu'un que vous aimez, par exemple, elle a son individualité, vous avez la vôtre, en fait, et vous êtes deux êtres, deux âmes à part. Et que ce soit elle ou une autre dans la rencontre, en tout cas sentimentale avec l'autre, eh bien de rester dans la conscience de ça, qu'en fait chacun a cette individualité, en tout cas cette indépendance, cette autonomie, et c'est plutôt le fait de l'avoir tous les deux qui rajoute quelque chose, en fait, qui crée autre chose que ça. Chaque couple qui vit ça peut découvrir, et pouvoir apporter dans un domaine spécifiquement, peut-être davantage que ce qu'elle pouvait faire individuellement, parce qu'avec le couple, il y a quelque chose, voilà, qui à deux va être plus impactant que seul. Bon, c'est ce que j'ai qui me vient comme ça. On parle ici d'ancrage aussi, voilà, de stabilité. C'est parce qu'on a deux personnes stables qu'il y a possibilité de créer quelque chose qui va être un couple stable. Voilà, d'avoir quelque chose d'un couple sécure, de quelque chose qui est, voilà, en grande partie
réparer chez les deux au niveau du cœur qui fait qu'il y a possibilité en tout cas de se retrouver parce qu'il y a quelque chose qui est bien ancré chez chacun des deux au niveau de l'énergie, du fait de se retrouver, de savoir ce qui est important pour soi, de ce qui nous respecte nous, et de pouvoir s'entendre avec l'autre et de pouvoir avancer comme ça, en tout cas sereinement, parce que on est écouté sur nos besoins, sur nos envies, sur ce qui a de la valeur pour nous, en tout cas. Ok. Et ici, ben, vous voyez, j'ai l'amitié qui revient, j'ai ce dauphin-là qui arrive, qui parle de fidélité aussi et d'élévation. Mais vraiment, moi, ça me rappelle ce que je vous ai dit, qu'il y a une rencontre, d'abord préalable, avant d'une rencontre sur la durée, sur la longueur. Et en fait, alors, soit on parle aussi ici de cette rencontre amoureuse, de cette rencontre sur le plan sentimental qui vous élève, qui vous fait ascensionner. Ça, de toute façon, pour moi, c'est une évidence que ce couple, ça ne me viendrait pas en message si ce n'était pas un couple qui vous aiderait à aller vers plus de joie, vers plus de paix, vers plus de bien-être. Le message, je ne reçois pas des messages pour vous envoyer vers des choses qui sont toxiques, qui ne sont pas des choses qui vont vous élever, etc. Donc là, pour moi, c'est une évidence. Mais on parle plus, ici, je vois plus comme une certaine amitié, soit une amitié qui se développe ici et qui passe à un autre état, et plus que de l'amitié, ou en tout cas, je vois plus quelqu'un qui est comme un allié ici avec le dauphin, qui est une rencontre, un ancien ami ou quelqu'un qui arrive plus présent, en tout cas dans votre vie, et qui apporte un vrai soutien, et qui est réconfortant, et qui du coup apaise au niveau du cœur, et permet pendant ce temps-là, pendant ce soutien-là, je veux dire amical, eh bien de vivre et d'arriver à d'autres vibrations qui permettent de passer au palier suivant, ou d'accéder à cette rencontre sentimentale qui va être beaucoup plus longue, voilà, de quelque chose qui va durer. Et pendant ce temps-là de réparation, à un moment, ben, il y a comme besoin de cet allié, entre guillemets, de quelqu'un qui entend, qui comprend, voilà, où ça devient un soutien, en tout cas, pour avancer et pour s'élever, quoi. Et ça crée ce phénomène-là d'élévation. Voilà, on parle de protection, de guide, donc voilà, de ce soutien-là, de l'arbre de vie. Voilà, d'être guidé, d'être protégé, pour pouvoir faire cette élévation, en tout cas. Et pouvoir continuer à vous développer, à grandir, à vous épanouir. Voilà, et c'est ce que cette rencontre-là apporte. Justice, procès, équilibre, la balance. Et ça me parle encore, quand j'ai la balance, de quelque chose qui devient plus léger au niveau du cœur. Je vous disais, il y a comme quelque chose, ici avec le papillon, on me parle de légèreté. Moi, je le vois comme quelque chose qui s'allège au niveau du cœur. Et ici, j'ai la plume sur la balance, et de nouveau comme quelque chose qui, enfin, devient plus léger. Voilà, on m'en confirme quelque chose qui allège votre cœur. Donc c'est, et puis vous voyez, j'ai la pomme ici avec qui parle de maladies, de sentiments, de ressentis qui sont pas faciles, etc. Et de, justement, à propos de ce cœur qui a été blessé, je le vois plutôt comme ça, et bien on me rappelle, on vient me confirmer cette plume-là, d'avoir quelque chose qui au contraire vient apaiser là, et vient permettre de guérir, d'avoir une véritable guérison au niveau du cœur. Quelque chose qui devient vraiment léger et agréable. On parle d'une énergie féminine ici. On parle d'une invitation, et on parle de quelque chose, d'un désert, de quelque chose qui est vide. Donc ce qui me vient plutôt, c'est comme si, vous voyez, à cette fête-là,
eh bien en fait, il n'y avait personne. Comme si il y avait une invitation qui n'avait pas été... on n'avait pas été jusqu'au bout de cette invitation, ou qui est cette fête qui est prête, mais qui n'a encore aucun invité, qu'il y a quelque chose qui a été cassé, comme si finalement ça avait retardé ce moment de joie quelque part. C'est comme ça que ça me vient. Comme si finalement on devait se rendre à une fête ou je sais pas, j'ai l'impression que ici cette carte-là d'invitation de cette fête en fait, où on a envie de s'amuser, mais en fait c'est comme si il y avait personne. Comme si on avait préparé cette fête, mais et les personnes ne sont pas encore là, sont pas encore arrivées. Et qu'il y a quelque chose d'abord qui a été, qui est à réparer avant. Il y a quelque chose qui est d'abord dans un silence où que les personnes censées se réunir ici à cette fête, eh bien en fait elles sont séparées. Elles sont... Et il y a un fossé qui s'est creusé. Mais pourtant, que la fête est toujours en question, que les tables sont prêtes, que les lumières sont allumées, que dès que les gens rentreront, la musique va se mettre en marche et que ça va, voilà, ça va être vraiment la fête. Mais on dirait que j'ai deux opposés là, en fait, et qu'il y a quelque chose d'abord ici à finir de régler pour pouvoir aller à cette fête. Il y a quelque chose comme ça. Je vais prendre une autre carte pour voir un peu ce que ça dit par rapport à ça. Un peu presque étonnant en fait ce que je reçois. Alors la carte que j'ai là, c'est la mer. Et vous savez, je trouve ça sympa parce que quand on voit ce désert, il y a besoin d'être effectivement rafraîchi, ce désert. Et en fait, avec la mer qui est là et cette vague, c'est comme si on avait quelqu'un qui était, ou quelque chose justement pesé, où on nous dit justement que ça va être allégé. On parle de plumes, on parle de papillons, d'être plus léger, voilà, de s'envoler un peu, de quitter quelque chose qui était vraiment très dur ou qui était brisé au niveau du cœur, voilà. Et eh bien, il y a quelque chose qui va venir ressourcer ça, rafraîchir ça, amener voilà, dans ce désert, quelque chose qui va venir ressourcer et, et combler ça, en fait, finalement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Avec ce désert, finalement, ici, on a la mer, on a cette vague et on a quelque chose qui vient, qui arrive vers ce désert et qui vient soulager, finalement, je vois plus quelqu'un au niveau du cœur qui vient, oh là là, ça fait du bien, quoi. Et que ce soit un ami, que ce soit d'ordre sentimental, que ce soit quelqu'un de la famille, il y a quelque chose, une bonne nouvelle, un courrier, un message, un appel. Il y a quelque chose qui vient, qui est rafraîchissant, qui donne plein d'espoir, plus que de l'espoir, qui fait enfin, il y a un truc en train de changer vraiment et de se manifester. Et vraiment, le changement, il est possible. Je le vis, je l'expérimente dans ma vie. Des fois, j'ai du mal à y croire que des choses se manifestent. Quand, quand je m'y vois et quand je le touche enfin, je me dis c'est dingue parce que pendant des années, j'ai pu espérer ça, j'ai pu de plus en plus essayer de vraiment d'y croire et d'y croire en fait, depuis que je suis petite même, de projeter des choses et d'y croire et puis d'avoir plutôt vu, j'aurais pu appeler ça avant des échecs, etc. et de faire les mauvaises expériences, de me dire purée, en fait, je voulais construire ça, faire ça, etc. et tout est tombé à l'eau dans tout ce que j'ai rêvé, des espoirs que j'avais, etc. Et puis finalement de voir des choses se passer extraordinaires et de ressentir en moi ces choses-là en fait. Et après de les ressentir, ça m'a fait faire tout un travail intérieur de les ressentir et de me dire bah c'est bien, je ressens tout à l'intérieur, mais maintenant ma vie à l'extérieur ça bouge pas et j'ai besoin de voir des choses arriver en fait. Euh, et, et de mettre en place et de se dire qu'au bout d'un moment en fait, quand vous continuez, persévérer là dans ce travail intérieur, de vous retrouver vous-même, eh bien ça se manifeste dans votre vie réelle. Et alors qu'il y a encore plusieurs mois de ça, quelques mois, j'avais plus de voiture, je me débrouillais soit avec vraiment des vieilles voitures, et pendant presque un an, j'en avais plus du tout, même un an, voire.
La maison où je vivais, que je louais, c'était horrible. Il y avait presque plus d'électricité, marchait plus. La machine à laver tenait sur une prise de terre. Enfin, ceux qui m'ont suivi ont capté dans d'autres vidéos quand je racontais avec mon ancien propriétaire qui était vraiment écœurant en plus, un vieux monsieur qui était, voilà, qui abusait de ma gentillesse aussi, et puis de me dire d'avoir des propos sexuels aussi. Enfin, vraiment un affreux bonhomme qui passait aux yeux des autres comme un gentil monsieur et vieux monsieur, mais en fait, quelqu'un de vraiment pas correct du tout, en fait. Et au niveau énergétique, mais horrible, qui rentrait chez moi en plus sans frapper, qui du coup, je me sentais pas chez moi du tout. Et en plus, sa maison était, je veux dire... euh, c'était pas agréable cette maison dans le sens où bah aussi ça commençait à moisir partout parce qu'il y avait beaucoup d'humidité, etc. C'est vraiment en la quittant, en nettoyant cette maison avant de partir, etc. Je me suis dit c'est un truc de fou. Et ma sœur qui était venue m'aider, qui était quasiment jamais rentrée parce qu'elle habitait pas dans la région, elle arrivait juste la semaine où je déménageais, elle monte dans le nord, du coup elle me donne un coup de main pour le déménagement. Et elle en revient pas, quoi. Elle me dit, mais t'as vécu là-dedans, en fait. Et moi, à force d'être dedans, je crois que je m'en apercevais peut-être même plus. Et je pensais même pas que dans la situation où j'étais, seule, pour louer, avec plusieurs enfants, ben, c'était compliqué. Et c'était tout un truc de me dire, ok, je sais que j'ai envie de déménager, mais je vais voir, je vais commencer à regarder jusqu'à ce que la fois de trop de ce propriétaire m'a fait dire là c'est terminé. Puis moi j'avais bougé et fait un gros travail intérieur sur moi qui me disait que voilà, il faut bouger maintenant et déménager. Et, euh, et la fois de trop du propriétaire, là ça a été très clair. Et j'étais très contente en fait, finalement, le fait qu'il ait fait ça, je me dis hop, c'est fini. Plus, c'était la dernière fois là. Et donc de mettre en place des choses, et le propriétaire en plus voyant que pour lui je prenais mal, etc., ce qu'il me disait, etc. Non mais au secours quoi. Donc du coup, lui est devenu encore moins sympa dans le sens où lui il a décidé en fait de vendre aussi sa maison, etc. Et moi bah, c'était parfait en fait qu'il veuille vendre sa maison. Du coup il m'a dit t'as 6 mois pour partir en fait. Donc j'avais 6 mois pour trouver autre chose, mais en fait pour moi ça a été génial. Finalement, c'était un tremplin de pouvoir bouger et d'enfin, je vous dis, c'est pour ça que j'en viens jusque-là, de dire, de voir enfin dans ma vie se manifester quelque chose, un endroit où je suis bien, de choisir vraiment pour le coup là, un environnement où je suis bien, dans une maison où je suis bien, qui est en bon état, où voilà, il y a de la lumière, il y a... voilà, on est bien à l'intérieur, c'est une ancienne maison, mais tout a été refait, tout est neuf, et dans un environnement vraiment très très agréable. Je suis à 10 minutes du Mans tout en étant en pleine campagne, et donc ça j'adore vraiment, et c'est ça que je vois, que j'ai pensé tellement de fois. Pour ceux qui m'ont suivi, il y a déjà 2 ans quand je commence à faire des vidéos, eh bien, je commence à parler du fait de vouloir un jour déménager, d'avoir du terrain, de pouvoir avoir des ânes, d'avoir des poules, d'avoir des moutons, etc. Et de partir peut-être dans une autre région, donc ici dans la Sarthe, près du Mans. Et d'avoir ce projet-là qui évolue depuis 2 ans, et puis aujourd'hui d'y être. Et du coup, je me dis, c'est incroyable, j'ai fini par manifester ce désir-là. Et même si je loue encore ici, je me retrouve dans un domaine où il y a des pâtures, où il y a 2 ânes, où il y a il y a d'autres animaux, où il y a voilà, ce verger, et une bonne ambiance avec les autres personnes qui viennent travailler dans ce domaine, en tout cas ici où je suis. Bref, c'est juste incroyable et improbable. Et en plus d'avoir dans ce domaine ici une salle de réunion pour les entreprises qui veulent venir louer ici, dans cette propriété, cette salle pour des particuliers, pour fêter un anniversaire, pour faire un séminaire et pour faire des ateliers, des stages comme je le propose là ce 24 mai, de venir faire, c'est juste en fait à côté de chez moi. Tout était propice là à mon boulot pour les meubles. Je suis brocanteuse, je vends des meubles, d'avoir mon hangar en fait, enfin aussi. Et, et d'avoir en plus cette salle, de bénéficier de pouvoir recevoir en présence ici aussi, quoi. Donc ça, c'est assez énorme, c'est énorme. Et juste pour vous témoigner qu'un jour, ça arrive vraiment, après des années et des années, de pouvoir enfin manifester. Et après un long cheminement de travail intérieur,
et d'avoir aussi bousculé parfois les choses pour qu'elles avancent et d'avoir pris des décisions, mais elles arrivent parfois où c'était la fois de trop, comme je vous dis avec mon propriétaire, de me dire là c'est clair, le message est très clair et là je peux plus en fait. Il y a un moment donné, énergétiquement, en tout cas vous pouvez plus. Donc du coup, ben, vous faites les choix, puis vous avancez, puis vous vous rendez compte que c'est pas forcément facile dans le sens où en même temps, ça demande un exercice de foi, de dire bah, je sens que je dois faire ça, mais là je vais m'éloigner de ça, mais d'avoir confiance, d'avoir foi qu'en fait à cet endroit-là, vous le sentez et même si vous n'avez pas encore tous les éléments, vous savez que vous y serez mieux. Pourtant, vous ne savez pas encore tout sur papier de ce qui va se passer, si vous allez pouvoir avoir ça près de chez vous, si ça va être confortable ou pas, mais vous sentez que cet endroit-là vous plaît. Ben, suivez ce que vous ressentez. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite, de suivre les ressentis que j'avais et de venir ici alors que je ne savais pas encore comment ça se passerait. J'étais pas sûre encore du hangar, lequel j'aurais pour mes meubles, etc. Mais j'avais confiance, j'avais ressenti que c'était juste de venir là. Le loyer aussi était assez important et je me suis dit c'est plus cher que ce que je payais dans le nord. Est-ce que je vais y arriver? Mais en fait, à l'intérieur, je me disais vas-y, tu le sens. Et il y avait un truc tellement fort que je résistais pas à ça. Et je me suis dit ok, ben on y va. Mais je veux dire, il y avait quelque chose d'agréable et en même temps quelque chose de la foi, quelque chose de ok, j'écoute ce que je ressens, j'y vais. Et pourtant, j'ai pas tous les éléments, mais j'ai complètement confiance que les choses vont se mettre en place parce que je le ressens tellement fort. Et effectivement, petit à petit, depuis 2 mois que je suis ici, les choses se mettent en place incroyablement et j'en reviens pas. Et d'avoir eu cette voiture juste avant ce déménagement en janvier, finalement, j'ai enfin une voiture neuve, moi qui n'arrivais pas, voilà, à pouvoir avoir un prêt pour cette voiture. Finalement, les choses finissent par s'enclencher et c'est pas faute d'avoir essayé et d'avoir fait en sorte d'en avoir une jusqu'à ce que finalement, eh bien, à un moment donné, les choses s'alignent par rapport à moi dans cette idée de déménagement, etc. Et d'être en janvier dans un week-end pour venir avec mes enfants, leur faire visiter la région ici où je suis maintenant. Et finalement, pendant que je suis en train de faire ça, j'ai un concessionnaire qui m'appelle et j'y croyais pas, quoi. Et j'y croyais pas encore quand il me dit bon, on va voir ce qu'on peut faire, etc. Je vous tiens au courant. Et en fait, je reçois l'accord le jour de mon anniversaire. Je suis née en janvier, le jour de mon anniversaire. Je me suis dit 2 jours avant, ce sera incroyable qu'il m'appelle le jour de mon anniversaire pour me dire que c'est ok et qu'il a eu l'accord et que je peux avoir la voiture, quoi. Et finalement, de ne pas y croire, d'avoir une voiture neuve, en fait, finalement. Et de me dire, mais incroyable, quoi. Et, et voilà, enfin, j'en reviens pas. Ça a été plutôt la galère, que ce soit pour la maison, la voiture, depuis plusieurs années. Et d'un seul coup, ben, finalement, les choses s'enclenchent. Ça ne veut pas dire que tout est facile, parce que derrière, ben, il faut payer ce prêt de voiture, il faut payer cette location de maison, la location du hangar, voilà, et les factures, etc. Et il faut se refaire il faut se refaire. J'ai déménagé, donc le stock que j'avais de meubles, etc., je l'ai liquidé. Je dois remettre des choses en place, donc c'est de nouveaux challenges. Bon, c'est ok, mais ça a été par moments quand même stressant. Je dis pas que tout est d'un seul coup magnifique et fluide, et où je sais pas que tout est extraordinaire et puis qu'il n'y a plus jamais d'épreuves. Il y a juste des nouvelles choses en fait qui arrivent, qui sont plus un phénomène pour moi de test de foi en fait, parce qu'une fois que je suis ce que je ressens, eh bien, s'il y a un stress, c'est parce que j'ai pas tellement encore confiance dans ce que j'avais ressenti et si jamais il y a encore des petits doutes qui arrivent et si jamais je m'étais complètement plantée en fait dans ce que je ressens et que peut-être je ferais mieux de pas écouter ce que je ressens et d'avoir des petits trucs comme ça et puis en fait de me dire non mais et de voir les choses quand j'ai des petits doutes, de voir à quel point Dieu, la source, l'univers, comme vous voulez l'appeler, me montre d'une manière très précise à quel point il est là dans les petits détails en fait. Et des trucs qui se sont passés depuis que je suis ici aussi, et depuis déjà avant aussi, mais que je voyais plus dans mon travail intérieur, mais maintenant qui se manifeste à l'extérieur, dans les petits détails, de voir comment c'est précis en fait, comment il va m'aider précisément. Par exemple, pour vous dire, si ça vous intéresse, à quel point en fait j'ai pu voir ça, par exemple, dans des petits détails.
J'ai un ami qui me demande une guidance, en fait, et à qui j'ai déjà accompagné et fait des guidances. Et il a besoin d'un coup de main à ce moment-là, d'une aide, etc. On fait un visio et je lui fais une guidance. Mais comme c'était un ami, je le faisais sans lui demander, d'argent. J'avais pas. Mais lui, il avait envie de, de me régler, de me payer pour cette guidance et pour le temps que je prenais avec lui, etc. Donc, je l'acceptais en fait. Et puis, donc, il me règle par PayPal. Et en fait, du coup, si je précise pas avant aux personnes qui me règlent par PayPal qu'il faut me payer comme pour un ami, ou sinon PayPal va me prendre une commission, eh bien PayPal prend une commission. Et donc là, bah, PayPal prend une commission. Et du coup, je crois que je reçois, au lieu de 60 euros, je reçois 58 € 71, quelque chose comme ça. Et en fait, dans cette même journée-là, donc je le remercie, tout ça, c'est très gentil et tout. Dans cette même journée-là, ou quelques jours avant, je stressais en me disant comment je vais payer les factures qui vont arriver là, parce que ça va pas être évident, etc. J'avais un stress avec ça. Et dans la journée qui a suivi, quand je reçois d'ailleurs sur mon compte et que je vois les 57,71 €, je me dis tiens, il y a un truc. Et je dis c'est dommage. Au début, la première pensée c'est ah, c'est dommage, enfin, PayPal prend une commission. Bon, bref. Euh, et, mais tout de suite après, en fait, finalement, c'était ah, en fait, il va avoir un truc avec ça. C'est comme si je sentais déjà qu'il y avait un message derrière ces 57,71 €. Ok, je suis bon, on verra bien. Et puis je dois faire à ce moment-là abonner mon fils au bus en fait. Et donc je crée un abonnement. Et quand j'arrive pour payer l'abonnement au bus en fait, d'abord je pensais payer à l'année pour l'année entière après. Mais comme je ne sais pas encore ce qu'il fera l'année prochaine, je me dis non, en fait on va payer pour les 3 mois qui sont là jusqu'en juin. Et c'est tout en fait. Donc elle fait le calcul des 3 mois, etc. Et elle me dit exactement la somme que m'avait envoyé cet ami pour cette guidance, 57,71 €. Et là, j'hallucine complet, quoi. Et donc, je paye cette somme, je sors de ce magasin pour s'abonner au bus, enfin bref, peu importe. Et je me dis, non, mais c'est un truc de fou, quoi. Et là, alors là, mais j'avais un message très clair de on va être là pour tout ce que tu as besoin. Ça ne veut pas dire que j'ai plus rien à faire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis, vous devez mettre en place ce que vous avez à mettre en place, continuer à vivre, à travailler, à faire les choses que vous pensez le mieux faire à chaque fois, etc. Je suis pas là en train de me croiser les doigts et de plus rien faire en me disant ça va tomber du ciel. C'est pas du tout ça. Mais si je fais ma part et que je fais du mieux que je peux pour alimenter les revenus pour payer mes factures, etc. De l'autre côté, on me montre qu'on va m'aider, en fait. Et aussi précisément au centime près, quoi. En fait, voilà. Et que la somme que je recevais ce matin-là, eh bien, en fait, c'est ce que j'avais à régler exactement l'après-midi. Et que, voilà, ça allait être aussi précis que ça, en fait. Et ce que tu auras besoin, ben, il te sera donné au moment opportun. Et de combien je devais faire confiance. Et depuis ce gros moment de stress que j'avais eu avant cette réponse-là, eh bien, je dois dire, et pourvu que ça dure, mais que j'ai plus ce stress. Pourtant, par moment, la situation financière n'est pas beaucoup mieux, mais euh, j'ai plus ce stress-là. Il y a une confiance qui s'est installée, et puis peut-être quelque chose avec les mois que je sens aussi, que je vois ma vision, en fait, pour moi-même évolue, et de voir que ça va aller de mieux en mieux, et de voir tellement plus clair sur mon chemin aujourd'hui, et d'être en sécurité et tellement en confiance que j'ai cette foi qui grandit aussi, en fait, et qui me montre à quel point, en fait, c'est ok, tellement que, en fait, je n'éprouve plus ce stress-là, même si les situations ne sont pas parfaites, loin de là, même si j'aurais d'autres souhaits de manifester d'autres choses, etc. Mais en fait, je vois les changements et qu'on peut éprouver des choses différentes à propos des mêmes situations et qu'il y a quelque chose qui est en train de complètement comment dire, de se résorber, ben ça, un peu ce désert-là, comme ça, que ce soit d'ailleurs financier ou autre, ou amoureux, ou quelque chose, au niveau du cœur, ben c'est en train de...
Je sais pas, il y a quelque chose qui est en train de guérir aussi au niveau du corps, en fait. C'est comme si c'était plus seulement le travail intérieur, l'esprit ou quelque chose qui avait à faire avec les traumas anciens, etc. C'est comme si maintenant, il y avait quelque chose qui venait se rejoindre entre l'âme et le corps et qu'il y a quelque chose qui vient, ben voilà, comme cette vague, venir s'échouer là et revenir, voilà, et venir s'échouer et rester en fait là et plus repartir. Et pour revenir à cette guidance, j'espère que je ne vous ai pas saoulé avec mes expériences personnelles, c'est pour vous témoigner en fait que les choses à un moment donné, elles arrivent dans, vraiment elles se manifestent dans cette vie, tout comme cette rencontre amoureuse qui va se manifester dans votre vie et revenir un peu comme cette vague. Et revenir pour plus repartir. Vous savez, comme la vague qui se retire et que vous avez l'impression, d'ailleurs peut-être quelqu'un s'est retiré de cette manière-là, comme une grande vague, laissant un grand silence. Et vous pouvez avoir cette impression-là, et à un moment donné, en fait, la vague revenir, et plutôt pas comme un tsunami, mais revenir tranquille, et où c'est apaisant en fait, et où chacun finalement personnellement déjà l'a vécu pour soi, avant de se retrouver les deux, c'est-à-dire à retrouver cette vague qui revient personnelle, d'apaisement, où on se sent, voilà, plus qu'une vague, comme je disais à cette amie d'ailleurs à qui j'ai fait une guidance, qui me disait qu'on n'était pas seulement la vague, qu'on était l'océan, et qu'on oublie parfois, on se distingue comme si on était séparés, et en fait on est l'océan, et on est une vague sur cet océan, et il y a quelque chose qui redevient paisible, la vague revient plus comme un choc, comme quelque chose qui fait peur, mais quelque chose qui est plutôt doux, rafraîchissant, ou plus de l'eau, comme de l'eau chaude si vous aviez un peu froid, ou un peu fraîche si vous avez un peu chaud, enfin qui se met bien à votre température, qui est agréable, quoi, qui est un bain qui est juste, qui est vous en fait. C'est déjà ça en soi, et c'est ça aussi davantage que je vois là dans la rencontre amoureuse future, ou là pour ceux qui le vivaient, en tout cas de quelque chose de beaucoup plus doux en fait, et quelque chose qui vient plus complètement encore réparer ce que vous avez déjà réparé vous-même beaucoup, vos amis, qu'un ami spécialement vous a aidé à réparer aussi sans le vouloir, mais dans le lien, eh bien, il y a quelque chose qui s'est créé, et puis de ce contact, de cette rencontre que vous allez faire, et sur un point de vue sentimental, bah, c'est censé vous apporter en fait ça, finalement, cette douceur-là. Si c'est pas doux, j'ai envie de dire, ben, faut avoir des doutes de la rencontre, parce que c'est quelque chose qui doit apporter, voilà, un bien-être où on se sent chez soi, en fait. On se sent comme retrouvé, et comme quand on se retrouve soi-même et qu'on se sent serein, et bien du coup, on va reconnaître la bonne rencontre, parce que la bonne rencontre nous fera nous sentir nous-mêmes, on pourra être nous-mêmes, ce sera serein. Voilà, il n'y aura plus de peur, en fait. Parce qu'il n'y a plus de peur en nous. Si vous avez une peur pour une relation quelconque, etc., ça dit beaucoup de vos peurs à vous, en fait. Et les reproches qu'on pourrait faire à quelqu'un, c'est bien signaler juste qu'on pourrait se reprocher à nous-mêmes, du travail qu'il y a à faire pour nous-mêmes, et pas de l'autre. Et que s'il n'y a pas aujourd'hui une rencontre avec un autre, cet autre, de rencontre amoureuse, parce qu'il y a quelque chose encore que vous êtes en train, sur lequel vous êtes en chemin de faire et de retrouver. Et c'est de plutôt penser à cette vague, votre propre océan, de retrouver quelque chose qui soit beaucoup moins en dualité, qui soit plus uni, une forme, voilà, cette unicité, et de se sentir l'océan, et d'être beaucoup plus vaste, de penser que vous êtes beaucoup plus vaste que ce que vous croyez, et que vous n'êtes pas lié à ce désert, en fait, finalement. Qu'il y a quelque chose des deux, en tout cas, qui permet d'avoir fait des compréhensions, d'avoir été dans ce désert, ça a été souffrant, c'est plutôt synonyme de quelque chose qui a été souffrant, mais qui parle plutôt de blessure personnelle, dans cette solitude vécue, ou quelque chose qui est tout à fait personnel finalement, et pas lié à quelqu'un. Qui est plus, si vous voulez avancer, c'est plus facile, je trouve, d'avancer en se responsabilisant, et en se disant qu'on est les seuls responsables de ce qui se passe. En tout cas aujourd'hui en tant qu'adulte, de se voir aussi en tant qu'adulte, parce que sinon on fait rejouer toujours quelque chose qui ne nous permet pas d'avancer, parce qu'on reprochera à quelqu'un de notre état si on n'est pas bien.
Et quand c'est comme ça, on n'avance pas en fait. Et c'est ok si vous voulez pas avancer ou si vous avez besoin de tout ce temps-là pour le faire. Mais est-ce qu'on a envie de prendre tout ce temps comme ça et de pas avancer vraiment? Et je sais que ce qui m'a aidé beaucoup sur mon chemin, c'était de me responsabiliser, de me dire: «OK, là ça va pas. OK, là je fais des reproches en fait, où je juge ça et cetera. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, je me responsabilise pas moi en fait. Qu'est-ce qui est de ma responsabilité là? Je dois prendre la responsabilité de ce que je vis. En fait, si je suis blessée, il y a autre chose derrière. Je vois peut-être pas, mais j'ai besoin d'aide parce que je vois pas ce qui me blesse. Mais l'autre, c'est pas l'autre qui me blesse en fait. Et vous le voyez quand vous montez en vibration vous montez en vibration, que vous allez mieux, que vous vous respectez vous-même, que vous êtes serein et en sécurité à l'intérieur, je le vois que depuis que je suis davantage, moi, en sécurité, où je suis bien avec moi-même, bien bizarrement, je suis plus gênée, ou j'ai plus peur de certaines choses, de choix d'autres, ou de perdre ci ou ça, ou de... Mes peurs sont apaisées, j'ai lâché prise sur... j'ai pas le contrôle, en fait, sur les choses, et c'est ok de pas l'avoir, alors qu'avant, j'en avais même pas conscience que j'essayais d'exercer un contrôle pour essayer de pas souffrir, en fait. Et que comme si mon bien-être dépendait des autres et de leurs choix vis-à-vis de moi, et de leurs désirs vis-à-vis de moi, et sur le plan sentimental, de si j'étais aimée et si on venait valider quelque chose ou pas, et de souffrir si on venait pas le valider, ou si... voilà. Et quand je me valide moi-même, finalement, c'est un chemin, c'était très douloureux de faire ça, de revenir à moi et d'aller capter quelque chose. Et finalement, c'est pour ça que je vous dis, responsabilisez-vous complètement. Dites-vous que si ça n'est pas là où vous en êtes, c'est que vous avez une responsabilité de ça. Et on a l'entière responsabilité de là où on en est. Si ça ne nous convient pas, eh bien, je dirais, on a qu'à se faire aider. Sinon, alors, je dirais, et c'est dur ce que je veux dire, c'est que on souffre pas encore assez. Il y a un moment donné, il faut avancer, regarder et se faire aider si vraiment on souffre trop. Moi, j'ai attendu, effectivement, d'avoir trop souffert pour pouvoir me faire aider. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, de vous dire, on n'est pas obligé d'attendre ça, mais parfois on attend ça, mais on peut se faire aider avant ça, et on n'est pas obligé d'en arriver à des endroits où on arrive pour se faire aider et pour voir clair à propos de nous, en fait, et sortir de ces souffrances. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Belle journée.